Namasté, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui avec cette vidéo message des cartes pour décrypter ensemble les énergies du mois de février 2024. Quels sont les messages des guides, le message des cartes concernant les énergies que nous allons traverser, qui nous habitent, mais aussi les défis du mois, les soutiens qui sont à disposition et peut-être les conseils qu'on pourra recevoir à la fois des cartes et des guides qui transmettent les messages. Alors, dans ce mois de février, nous allons commencer une nouvelle année énergétique, c'est la nouvelle année lunaire, hein, qu'on appelle plus couramment le nouvel an chinois, parce que l'astrologie chinoise est liée au cycle de la lune et elle comporte en fait aussi 12 signes qui correspondent à 12 animaux et qui sont associés aux 5 éléments. Donc chaque signe va, contrairement à l'horoscope occidental où chaque signe dure un mois, à peu près l'équivalent d'un mois, eh ben, l'astrologie chinoise, un signe va nous accompagner pendant toute une année. Et comme ils sont associés aux 5 éléments, ben, chaque signe d'un élément va se représenter toutes les 60 ans seulement. Donc ça fait aussi parler d'une tranche de vie qui est un petit peu plus longue que l'horoscope traditionnel qu'on connaît. Donc cette année, le 10 février exactement, lors de la nouvelle lune, on va entrer dans l'année du dragon et du dragon de bois. Alors, le dragon, c'est le seul animal mythique parmi les 12 signes du zodiaque chinois, hein. Tous les autres sont des animaux qu'on peut rencontrer sur cette terre. Il est associé à la royauté, mais aussi à la puissance et à l'ambition. C'est vraiment avec le dragon un symbole de succès et de prospérité. Associé et combiné avec l'élément bois, ça va donner encore des caractéristiques plus puissantes de croissance, de créativité et aussi de renouveau. Donc, comme on avait déjà vu, si vous m'avez écouté dans les énergies du mois de janvier ou plus encore dans la vidéo concernant la première partie de l'année 2024, on voit qu'on est vraiment dans un nouveau départ, dans une année de renouveau. On est vraiment beaucoup poussé, invité à libérer l'ancien pour recommencer des nouveaux cycles avec Pluton, comme je vous l'avais expliqué, qui rentre pour 20 ans dans le signe des Verseaux. Nous sommes vraiment invités cordialement, poussés à ne plus se retenir à l'ancien, à pouvoir lâcher prise et aller vers de plus en plus de croissance et de renouveau. Et avec ce dragon de bois, beaucoup de créativité, donc c'est propice pour de nouveaux départs, mais aussi des nouvelles idées, des nouvelles créations. Alors pour honorer cette année qui débute avec la nouvelle lune du 10 février, ben, je vous propose de faire ce tirage avec un nouveau tarot que j'ai acquis il y a peu et qui est justement en lien puisqu'il s'agit du tarot de la sagesse des dragons avec lequel nous allons, comme habituellement, tirer les 4 premières cartes hein, pour connaître l'état d'être, les défis, le soutien et les conseils du mois. Donc ce tarot de la sagesse des dragons, il est fait par Sohan Mackenzie, illustré par Firat Solhan, et il est publié ou édité aux éditions intuitives. Et puis il y a un joli livret qui l'accompagne hein, avec une certaine dimension, une épaisseur et de très beaux textes également. Donc si ça vous intéresse, voilà. Et puis pour l'oracle du mois, l'oracle qui va nous accompagner pour nous donner un message, quelque chose qui pourrait être utile à notre évolution pendant ce courant du mois de février, ben, j'ai choisi, enfin est venu à moi l'oracle de Claudia Olivo, les déesses et mères sacrées. C'est un magnifique oracle qui m'accompagne depuis déjà plusieurs années, édité aux éditions Vega. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec le tarot et demander à cette... Je vais prendre peut-être juste un tout petit peu les cartes, c'est très coloré. Bon, c'est chaque fois avec des dragons, hein, c'est évident. Mais on retrouve exactement les 22 lames majeures et puis toutes les autres cartes, on va dire mineures, avec les coupes, les épées, les deniers. Et les bâtons. Donc,
une première carte pour connaître un petit peu les énergies qui nous habitent, qui nous traversent, dans quel état d'être nous sommes en ce début du mois de février 2024. S'il vous plaît, une carte. Oh là, il y en a un peu beaucoup. Celle-là, elle veut rester. Alors, il s'agit du carte de 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, il peut être... Je les découvre encore parce que, bien sûr, j'ai tiré quelques fois avec ce tarot pour moi-même. Mais c'est évident que je n'ai pas tiré toutes les cartes du tarot. Mais la carte du 6 de coupe, en général, elle est vraiment liée à la notion à la fois de la famille, à la fois du passé aussi, les souvenirs de l'enfance. Il y a quelque chose de très clan communautaire, des fois un peu nostalgique aussi avec le 6 de coupe. Mais il vient en tout cas parler de souvenirs du passé, de souvenirs de rapprocher, de resserrer les liens du clan, de la famille. Ça peut être la famille, mais ça peut être aussi l'association avec d'autres personnes. Ça peut être la création de projets qui datent de très longtemps aussi avec le 6 de coupe. Donc voilà un peu les énergies. Donc nous sommes invités avec aussi ce mois de février sous le signe du Verseau à être aussi dans l'esprit de la communauté. Puis quels sont les défis du mois de février, les défis à relever? Quelles sont les énergies qui vont nous challenger et qui pourront nous permettre d'avoir de nouveaux enseignements? On est toujours dans les coupes, les coupes c'est l'émotion. Et c'est le 8 de coupe. Alors traditionnellement, le 8 de coupe, on voit souvent une coupe qui est renversée et un personnage qui s'en va pour partir sur un nouveau départ. Et là, effectivement, on ne voit pas de coupe, on voit bien les 8 coupes qui sont positionnées, mais c'est toujours le signe avec le 8 de coupe de libérer le passé, de se dégager de l'ancien pour aller vers du renouveau. Donc c'est tout à fait dans le thème de ce début d'année qui nous invite vraiment fortement à libérer l'ancien, à aller visiter encore ce qui nous est plus utile pour avancer vers un renouveau, vers un nouveau départ. Ensuite, nous allons tirer une troisième carte pour savoir un peu sur quel soutien on peut compter, quelles sont les énergies qui vont nous booster, nous soutenir pendant ce mois de février pour pouvoir justement libérer tout ce qui n'est plus utile du passé. Ça peut être aussi des liens qui doivent être transformés. Alors on a le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton en soutien, c'est pas une carte très facile parce que en général le 10 de bâton, c'est quand on arrive un petit peu au sommet d'une montagne complètement essoufflé après avoir porté un fardeau bien trop lourd pour porter tout seul. Mais bon, dans cette carte, on voit plusieurs choses. On voit que les bâtons, ils ont vraiment pris feu, ils sont prêts à se consumer. Donc, on peut se libérer. On a l'impression que ce dragon, il est en train, si vous regardez, de se libérer des chaînes qui lui permettent de porter ce fagot de bâton. Mais il y a aussi, pour s'envoler, peut-être avec ses amis dragons dans le ciel, on les voit plus haut, c'est toujours aussi le 10, la fin d'un cycle, quel qu'il soit. Les bâtons, c'est aussi l'énergie, mais c'est quelque part, si on prend cette carte comme un soutien, c'est peut-être de considérer que à force d'avoir suffisamment porté peut-être les poids qui ne nous appartiennent pas, le poids des autres, mais aussi les fardeaux de nos limitations, de nos croyances, nous pouvons maintenant finalement nous en libérer pour débuter un tout nouveau cycle et gagner en liberté. Après le 10 de bâton, on recommence avec l'as du nouveau départ, de la nouvelle énergie. Donc je pense que dans le soutien, ça va. On pourrait imaginer qu'on va être obligé quelque part, en tout cas poussé à voir ce que nous devons laisser pour ne plus porter que ce qui est ajusté et dans plus de légèreté finalement dans un nouveau départ et non plus dans tous ces bâtons qui correspondent aussi à des embûches et à des poids qu'on traîne et qu'on n'a pas nécessairement encore à porter. Et puis en dernière carte,
Dans ce tarot, on va voir quels conseils les guides, les cartes et les dragons peuvent nous donner pour traverser et vivre au mieux les défis, les énergies et les enseignements du mois de février 2024. Alors s'il vous plaît, hop. Alors on est de nouveau dans les coupes. Ah non, on est dans l'étoile. Waouh! J'ai vu une coupe, mais c'est... Waouh! Alors celle-là, je ne l'avais encore pas vue. Et je la trouve vraiment magnifique avec cette étoile et tous ces dragons dans chaque rayon de lumière de l'étoile. Je ne sais pas si vous voyez, mais chaque fois, il y a des dragons à l'intérieur. Et puis, c'était comme une renaissance avec ce dragon d'eau qui sort et qui rejoint les étoiles. Donc, le conseil des guides avec l'étoile, c'est de garder justement cette vision, cette clarté et aussi cette confiance en renouveau. Suivre notre bonne étoile. C'est toujours un propice de chance aussi, hein, pour moi, l'étoile qui nous amène c'est un peu l'étoile du berger qui va nous guider vers une nouvelle facette de qui on est, vers une nouvelle manière peut-être aussi, je ressens nos actions qu'on va, les actions, pardon, je vais y arriver, les actions qu'on va, j'allais dire d'activer, mais c'est pas vraiment le terme qui vient, c'est comment on va poser nos actions, comment on va œuvrer pour servir au mieux la Terre et nous-mêmes. Et on va être guidé, je pense, pendant ce mois de février, puissamment par l'étoile. Alors, si on revient un petit peu individuellement sur chaque carte, alors avec la première carte qui nous parle des énergies qui nous habitent, les énergies que nous traversons actuellement, au début de ce mois de février 2024. On a donc cette carte magnifique du 6 de coupe. Alors comme je vous ai dit, le 6 de coupe, ça correspond vraiment à la famille, aux souvenirs, à une certaine nostalgie aussi d'un passé où finalement il y avait peut-être une innocence ou une inconscience qui nous faisait nous sentir plus en sécurité, qui nous faisait appartenir finalement à une communauté ou à se sentir comme un enfant en fait, protégé par sa famille, par ses parents. On voit vraiment dans cette carte qu'il y a peut-être une certaine nostalgie qui rappelle un bon air ancien, une époque heureuse. Ça, c'est le côté du 6 de coupe qu'on connaît aussi habituellement, où on va se plonger finalement dans le passé pour pouvoir laisser remonter, revenir des souvenirs heureux dans des moments de simplicité, des moments d'amitié partagée ou d'amour fraternel, d'amour filial, etc. On sent aussi le lien qui unit ces dragons. Sur cette carte, c'est le lien qui unit les familles, qui peut unir des fratries ou qui peut aussi unir des amis, des amoureux. Dans ce 6 de coupe, il y a quelque chose de très harmonieux, même si c'est souvent un peu nostalgique. Et il y a le rappel, en fait, de revenir à des choses toutes simples, à des valeurs simples, comme les valeurs de la famille, les valeurs de l'amitié partagée, avec une certaine innocence, sentir finalement vraiment cette joie renouvelée pour les choses qui sont toutes simples et partagées. Mais ce qui est important aussi, on nous rappelle avec cette carte, de ne pas rester plongé, accroché dans notre passé. Il faut que ces souvenirs, s'ils reviennent, même s'ils provoquent une certaine nostalgie peut-être, deviennent porteurs, deviennent finalement des piliers sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour avancer, pour continuer. Parce que le temps présent, l'instant présent, c'est lui qui existe aujourd'hui et qui a aussi plein de choses à nous offrir. Alors, les vieilles connaissances, les vieux souvenirs peuvent servir à tisser de nouvelles choses aussi, de nouvelles amitiés, s'appuyer sur des choses qui ont marché, qui ont fonctionné, qui nous ont fait grandir, qui nous ont portés, en restant dans quelque chose d'assez innocent et candide, tout en étant conscient qu'il faut avancer, sortir, s'amuser, se développer vers un nouveau possible. Dans cette carte, vraiment, on peut voir qu'il y a comme un ancien, hein, le grand dragon à l'arrière, qui veille
sur l'apprentissage et la connaissance que ces deux petits dragons à l'avant retrouvent dans ces souvenirs du passé, avec cette fumée qui s'échappe un peu comme un oracle qui raconte des histoires, hein. Et ces 6 bouquets de fleurs à l'arrière qui représentent justement ce clan, cette famille, cette amitié qui a été porteuse et qui invite à retourner à la simplicité et à l'innocence. Ensuite, on va pouvoir, avec la carte du 8 de coupe et le défi du mois, le défi à relever ce mois-ci, ben on voit que finalement, on va devoir peut-être quitter l'environnement familial, quitter ce qu'on connaissait finalement du clan qui nous rassure, qui nous porte, qui nous soutient, et oser finalement partir plus loin, partir vers du renouveau. C'est un sacré défi parce que si on prend la carte du 6 de coupe, comme on l'était tout à l'heure, on voit qu'il y a une certaine sérénité avec ce qu'on connaît, hein, le bonheur d'être dans la famille, d'être dans quelque chose de simple et d'aimant. Il y a beaucoup d'amour dans les couples, hein, c'est l'émotion. Et là, finalement, il faut laisser un peu tout ça pour aller vers l'inconnu, vers le demain. C'est un chemin un peu solitaire qui s'invite pour l'instant. Alors certainement qu'il y aura d'autres couples et d'autres amitiés, d'autres découvertes à faire, d'autres collaborations à créer. Mais pour l'instant, ben, on est un peu invité à l'introspection, puis à avancer un bout de chemin en étant un peu moins porté par le clan, moins porté par ce qu'on connaissait, que ce soit dans le schéma familial qu'on pouvait avoir, ou alors voilà, dans les habitudes sur lesquelles on se reposait, que ce soit à travers un conjoint, à travers ses enfants, à travers une certaine sécurité qu'on connaissait, pour aller explorer un nouveau monde, aller explorer aussi quelque part son inconscient, fondre la brume, hein, aller dans le côté un peu plus obscur pour faire un pas vers des terres inconnues. Euh, Parfois, quand on doit traverser effectivement ces zones un peu humides et un peu sombres, on a l'impression qu'on va laisser tout ce qu'on a réussi à créer derrière nous, hein, que ce soit au niveau collaboration, que ce soit au niveau familial. Et c'est une sacrée remise en question parce que on a l'impression de quitter le succès, le réconfort, l'amour qu'on avait pu peut-être fonder au sein d'un foyer, au sein d'une amitié, et que l'espoir devient de plus en plus menu. Et pourtant, en fait, c'est dans ce voyage intérieur qu'on pourra justement aller renouveler, peut-être avec l'ancien, mais surtout avec le renouveau, qu'on pourra aussi donner de nouvelles bases et de nouvelles dimensions à nos collaborations, à nos relations, pour, euh, pour comprendre qu'en fait, on peut être seul tout en étant avec les autres, mais on peut aussi, en étant seul, être avec les autres quand on est capable de se combler, de satisfaire nos besoins. C'est un petit peu ça aussi le message et le défi de ce mois de février. Comment je peux finalement laisser cette sécurité du 6 de coupe pour aller vers l'inconnu, pour quitter et pour me renouveler déjà moi avant de pouvoir débuter un nouveau départ. Continuons avec le soutien à disposition. Alors c'est vrai que ce soutien avec ce 10 de bâton, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu particulier parce que il y a quand même, et on le voit bien sur cette carte aussi, hein, dans le 10 du bâton, il y a quelque chose de très pesant. C'est pas évident, hein, de porter tous ces fardeaux. Il est presque arrivé au sommet de la montagne, mais il est bien fatigué, bien essoufflé avec le 10 de bâton. Il y a souvent un sentiment aussi de victimisation qui vient, comme quoi la vie est dure, la vie est lourde, la vie est difficile, et finalement que c'est plus facile pour les autres parce qu'on peut voir que ces dragons-là qui volent et qui s'amusent dans le ciel, ils sont presque en train de l'inviter en disant, bah voilà, tu vois, toi tu es en train de porter tout ça, puis bah, nous on est là, on est léger, puis c'est là que tu devrais être aussi finalement dans l'air. Mais en même temps, cette carte, elle nous rappelle que, à la fois, disons, que c'est pas nécessairement
utile de continuer à porter des fardeaux trop lourds. Souvent, on porte des fardeaux qui ne nous appartiennent pas par devoir, par responsabilité. C'est bien, hein, il faut avoir une certaine éthique dans la vie. Je ne prétends pas qu'il faut être individualiste et surtout pas égoïste, mais si on n'est pas centré sur ce qui nourrit notre cœur, sur ce qui nourrit notre vie, on devient aussi aigri parce qu'on a l'impression de porter beaucoup, d'avancer péniblement, le dos courbé, dans une marche qui semble sans fin, en portant les fardeaux du monde qui ne nous appartiennent pas nécessairement, et on peut développer aussi une certaine aigreur. On peut se sentir dépassé, aussi, on peut se sentir oppressé. Et chaque tâche, aussi infime qu'elle soit, quand on a déjà toute cette lourde charge à porter, devient gigantesque et monumentale et devient du trop. Donc en fait, c'est un peu aussi l'image hein, du burn-out quand on n'en peut plus, quand on a trop porté et qu'on se sent continuer, être obligé à avancer. Alors, Mascat, elle nous parle aussi peut-être de faire une petite pause, de réévaluer si c'est encore ajusté de porter toutes nos charges, de prendre sur nos épaules tout ce qu'on prend actuellement, comme encore une fois, comme je le dis, parfois par amour, mais aussi par devoir. Est-ce que c'est vraiment des devoirs qui servent les autres ou est-ce que c'est des devoirs qui nous rendent, qui nous donnent du sens, qui nous donnent peut-être de la valeur? C'est important de réaliser qu'on est au bout d'un cycle et que pour recommencer un nouveau cycle, il faut peut-être savoir aussi dire non, non à ce qui est plus ajusté. Il faut savoir laisser tomber, laisser déposer certaines responsabilités, certaines charges, certains fardeaux qu'on a jusque-là portés aisément. Alors ça nous a rendu forts, ça nous a rendu encore plus solides, endurants, mais il ne faudrait pas non plus que ça donne de l'aigreur dans notre cœur. Donc aujourd'hui, le soutien, c'est peut-être d'en avoir un peu trop et d'être obligé de lâcher. Parce que quand c'est trop, on ne peut plus. Donc on n'a pas le choix. Donc si on n'a pas su déposer avant tous ces bâtons qu'on porte sur le dos, toutes ces énergies qui sont parfois envahissantes, étouffantes, eh ben, on va se sentir de plus en plus alourdi, de plus en plus fatigué et on va être obligé quelque part de faire une pause et ça sera l'occasion de réévaluer ce qu'on veut encore continuer à porter. Dans la dernière carte qui parle du conseil des guides, du conseil des dragons hein, pour le mois de février 2024, on a cette magnifique arcane majeure 17 de l'étoile. Alors, c'est vraiment une carte qui nous invite à suivre notre intuition, à suivre la lumière intérieure, hein, en quittant justement toutes ces charges, tout ce qu'on porte qui est trop lourd sur nos épaules, et en suivant l'étoile, notre guide intérieur, l'étoile, peut-être notre spiritualité, notre moi supérieur, notre présence lumineuse. Et pour vous faire un petit peu découvrir aussi ce magnifique tarot de la sagesse des dragons, j'aurais envie de vous lire dans le livret le message qui accompagne cette carte de l'étoile parce que je le trouve très beau. Donc 17, la carte de l'étoile, parle d'un dragon des hautes terres, tout de cyan, blanc et d'argent, émerge lumineux d'un étang de cristal. L'eau, aussi bleue que ses écailles, tombe en cascade de ses ailes. À droite de l'étang, à gauche, sur la terre ferme, où elle forme des ruisselets qui dévalent de la colline en embreuvant la terre avant de revenir à leur source. Cette lumière de l'étoile a beau venir de loin, elle est éblouissante. Elle éclaire le chemin qui relie la noirceur et le désespoir à la joie et à la chance. Elle accorde à ceux qu'elle touche l'optimisme et la santé. Les eaux du subconscient limpides rajeunissent l'esprit. Les chakras sont ouverts, l'énergie afflue dans le corps comme dans l'esprit. Les vieilles blessures commencent à guérir. Ayez la foi,
Le chemin qui s'ouvre à vous est gorgé de lumière, d'inspiration et d'espoir. Magnifique carte vraiment pour terminer ce tirage du mois de février avec la carte de l'étoile qui nous encourage et qui nous à avoir foi en notre bonne étoile et à continuer sur le chemin. Et si on doit faire un petit peu finalement le bilan de ces cartes qui sont venues nous donner ce message pour le mois, leur message pour le mois de février 2024. Je vais voir si je peux peut-être agrandir un petit peu pour être plus sur les cartes. Je vais les avancer un petit peu quand même. Hop, voilà. Ça vous les verrez un tout petit peu plus en grand avec mon dragon aussi qui veille sur les cartes. Alors, donc le bilan qu'on pourrait faire pour le mois de février, je dirais qu'avec la première carte du 6 de coupe, on est invité à s'appuyer sur tout ce qui a fait sens dans ces bonheurs simples de notre vie, de revenir finalement à l'essentiel sans s'y retourner avec une nostalgie qui pourrait nous faire rester dans un passé plus agréable, dans un passé qui nous satisfait et qui nous empêcherait d'avancer vers du renouveau. Parce que avec cette carte qui suit, et le 8 de coupe, ben, clairement, on doit lâcher tout ce qui a fait notre bonheur, tout ce qui a fait notre sécurité pour avancer vers un aspect plus inconscient, vers un aspect plus inconnu, euh, pour pouvoir finalement rentrer aussi plus à l'intérieur de soi. Et puis de quitter toutes ces charges, tous ces devoirs, tous ces bâtons d'énergie parfois polluantes, perturbantes, qui comportent sur nos épaules et qui font que la vie a un goût vraiment parfois difficile, qui nous peut facilement aussi nous rendre victimes de ce qu'on peut avoir à vivre en comprenant à quel point c'est difficile pour nous et parfois ça semble plus léger pour les autres. Donc pendant ce mois de février, ça sera important d'oser de partir vers l'inconnu et de décharger. Du coup, en prenant un peu de recul, c'est plus facile de se décharger de tout ce dont nous ne voulons plus porter, tout ce qui n'est pas vraiment indispensable dans notre vie. Je ne parle pas de lâcher les personnes ou de s'éloigner des gens nécessairement. Alors ça peut être le cas, hein. Parfois il faut prendre de la distance avec certaines personnes, surtout certaines relations si elles sont toxiques. Mais c'est vraiment avec le 8 de coupe de pouvoir s'éloigner pour pouvoir réaliser aussi tout ce qu'on est encore en train de porter, tout ce qu'on n'a encore pas peut-être non plus libéré, des émotions enfouies, des douleurs, des peines passées, des mémoires ou des croyances limitantes qui nous retiennent encore enfermés dans ce rôle de victime où il faut porter le poids du monde sur ses épaules. Et ce tirage nous rappelle qu'il faut continuer à avancer en croyant à notre bonne étoile, en ayant la foi dans le cœur, la foi dans l'âme, la foi dans le corps aussi, pour oser continuer à avancer vers un nouveau départ et réaliser que finalement c'est comme une nouvelle dimension qui s'offre à nous avec de grandes choses à pouvoir réaliser, que ce soit dans des nouvelles relations, dans des nouveaux contacts, mais aussi dans des nouvelles manières de faire ce qu'on faisait déjà, en simplifiant peut-être simplement la manière de les faire, en évitant de faire des détours ou de se rajouter un peu plus de charges qu'il n'en faut, tout en gardant vraiment le regard et le cœur fixés sur cette guidance qui peut être à la fois notre guidance intérieure, notre intuition, et également la, la, les messages des guides, les messages de tous les êtres d'amour et de lumière qui nous accompagnent sur notre chemin d'évolution. Et ce message pour nous dire qu'ils sont toujours là, toujours avec nous, qu'il ne faut pas oublier peut-être aussi de temps en temps de relever la tête assez haut pour voir la lumière de l'étoile, même quand il fait nuit, et de faire confiance à ce chemin, à cette guidance intérieure et à écouter notre cœur.
Voilà pour le bilan du mois de février. Et puis, ben, on va tirer une dernière carte avec l'oracle des mères divines, des mères et des déesses. Les déesses et mères sacrées, voilà, j'y reviens. Pour voir quelle est la déesse, quelle est l'énergie féminine qui peut nous aider et nous conseiller pour donner un message pour le mois de février 2024. Et on tombe sur la déesse Freya, la déesse de la sensualité. Alors, je vais prendre l'oracle pour voir ce qu'elle nous dit. Freya. Hop. Parce que je ne la connais pas. Alors, c'est une déesse nordique, Freya, qui est la déesse de l'amour, de la fertilité et de la magie. On dit que c'est l'une des plus gentilles des déesses, qu'elle reflète le cycle complet de la vie et de la mort. Elle a une énergie très joyeuse, ludique et séduisante, qui s'illustre dans le jour de la semaine qui lui est consacré le vendredi. Ah, donc c'est pour Friday. Hein. Freya, voilà, mettons en parenthèse Friday, le vendredi. Alors, Freya, son message, c'est de revenir en contact avec notre corps, de connaître nos besoins et aussi nos limites, de prendre soin de notre corps qui est notre temple intérieur, d'apprécier toute sa beauté et son unicité, et de guérir finalement tous les problèmes qui sont liés à l'image du corps, pour que nous puissions finalement travailler sur cette image que l'on a, qui fait qu'on ne se sent pas complètement connecté à notre corps. Elle nous rappelle que la sensualité est notre droit divin et sacré, que c'est important de s'en soucier et d'en prendre soin, d'être à la fois très doux envers soi-même et de aussi nourrir tout le féminin à l'intérieur de soi, de pouvoir d'oser l'exprimer aussi à l'extérieur de soi pour célébrer notre beauté unique, qu'on soit homme ou femme, en ayant confiance dans notre sagesse sacrée et dans le temple qui est notre corps. Donc en fait, voilà, on est entouré d'une douce énergie, douce et sensuelle énergie d'amour féminin pour pouvoir traverser ce mois de février, hein, le mois de la Saint-Valentin. Donc voilà, on est encouragé à, à écouter notre corps, aussi à l'honorer, à le valoriser et à oser se mettre en avant dans cet aspect à la fois doux, sensuel, que l'on est, du corps que l'on est et du corps que l'on a. Et dans ce que je ressens dans cette énergie, il y a quelque chose de un peu comme un voile de soie, il y a quelque chose à la fois très doux, alors certes sensuel aussi, mais aussi quelque chose d'enveloppant, quelque chose de rassurant dans cette douceur infinie. Voilà, je vais vous m'arrêter là pour ce mois de février. Je pense que la vidéo est déjà bien assez longue. Moi, je me vais juste vous souhaiter beaucoup de belles réalisations, de courage aussi pour laisser derrière tout ce qui est à laisser. C'est clair que on est dans une année qui semble assez challengeante. Hein. Je pense qu'on va devoir libérer beaucoup de choses. Mais si on en est conscient et qu'on laisse le cœur agir, alors les choses se feront avec beaucoup plus de facilité. Je vous envoie tout mon amour. Je vous dis à bientôt. Namasté.